Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est RCDF. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour la continuation du montage de notre Volvo FH16 de chez Tamiya et qu'on va passer à l'étape suivante qui va concerner le montage de notre boîte de transmission, donc notre boîte de vitesse avec le moteur, c'est-à-dire qu'on va passer à l'étape D. La fois passée, vous avez suivi la vidéo du montage des essieux arrière. Voilà, qui se trouve ici. Donc, vous voyez le châssis, vraiment énorme. Je ne sais pas le prendre là, mais dans de prochaines vidéos, j'essaierai de prendre une autre vue face à moi pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la grandeur du châssis. Mais c'est parce que les montages, j'aimerais vraiment bien qu'on les fasse comme ça avec la vue ici. Voilà pour ceci. Donc on était arrivé au montage des essieux arrière ici. Alors je sais que la vidéo a été un petit peu longue, mais malheureusement cette vidéo a pris pas mal de temps pour le montage des essieux. Vous avez vu toutes ces explications, le montage, les amortisseurs, etc. Donc à ce niveau-là, on n'a pas eu le choix. Voilà, j'espère que la vidéo ici, je ne vais pas la faire trop longue. Ça devrait aller assez rapidement normalement, sauf si elle est longue. De toute façon, j'essaie un maximum de faire entre 20 et 30 minutes, sauf la dernière vidéo. Je sais qu'elle est vraiment longue. Alors, donc nous étions arrivés à l'étape 23 et nous avions fini donc le montage des amortisseurs sur l'arrière et vous avez vu les ponts terminés. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire notre sachet D qui va concerner tout ce qui est boîte de vitesse, pignonnerie et le raccordement du moteur. On va ouvrir tout de suite notre sachet D et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. Alors, notre sachet D, ce sont toutes les pièces avec la platine de support de boîte de vitesse. Donc, vous retrouvez la platine qui se trouve ici. On a des chapes, donc moi je vais mettre ça dans mes boîtes, comme d'habitude. Voilà, je vais mettre les chapes ici. On a les deux platines qui se trouvent ici. Alors, on a les roulements cuivrés avec des ressorts. Donc ça, je vais les mettre ici aussi. Je vais les ouvrir après. Vous allez voir ici, il y a une opération un petit peu spéciale à ce niveau-là. Alors, vous avez une tige ici, qui se trouve ici, donc qu'on va mettre là. Voilà. Alors, on a un sachet de vis avec tout ce qui est pignonnerie. Voilà, voilà, comme ça on va voir ça ensemble. Donc je vais mettre ça ici. Donc vous avez pignon, noix de cardan, etc. que vous retrouvez ici avec une pièce un petit peu spécifique ici qu'on verra plus tard. Alors on a les griffes de boîte de vitesse qui se retrouvent ici. Voilà. Alors on a un sachet avec tous les arbres de transmission. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on a les deux axes de transmission pour la pignonnerie et nous avons les supports pour la platine, le carton pour le moteur qui se trouve ici. Et alors enfin, nous avons tout ce qui est vis, circlips, écrou et comme d'habitude, les petits circlips. Voilà, pour ne pas changer. Voilà, donc vous voyez différentes vis, écrous, circlips. Et encore un sachet avec des rondelles, des circlips. Voilà, on va le mettre celui-ci, ici, comme ceci. Voilà pour notre sachet D. Donc comme ça, vous avez vu un petit peu ce que comporte notre sachet D. On va mettre les plastiques sur le côté et on va pouvoir commencer tout de suite le montage de notre boîte de transmission. Alors, pour cette étape, il vous faudra donc 3 vis MA4 que vous retrouvez ici.
les 3 vis MA4. Il vous faudra les 2 vis MD1 qui sont les petites vis, les 2 petits écrous MA18 que vous retrouvez ici pour les vis MD1, 2 écrous à flasque qui sont les MB4. Il vous faudra cette tige filetée MD15 que vous retrouvez ici. Il vous faudra ensuite aussi la grande platine. Attention, faites bien attention. Voici la petite platine, voici la grande. On va commencer avec la grande platine qui se trouve ici. Et alors, il vous faudra la pièce ici, J2, pardon, que vous retrouvez sur cette graffe avec les pignonneries. Donc, cette pièce-ci qui est la J2. Et on va commencer tout de suite notre montage. Et ce qu'on va faire directement, c'est que nous, on va mettre le frein filet. Ici, voilà, directement dans nos tiges qui se trouvent ici. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà. Et on va tout de suite monter sur la platine. Alors, attention, vous avez un sens de montage de la platine. Tenez bien votre platine comme ceci, parce que le sens est vraiment important. Donc, on va mettre une vis que vous mettez ici. Voilà. Vous prenez votre première tige. On va venir la visser. Donc, chose pas difficile. Voilà. La deuxième que l'on vient placer ici sur le dessus aussi. Du côté où vous avez mis votre frein filet. Voilà, comme ceci. Et le troisième ici en bas, comme ceci, avec votre frein filet. Aussi, donc vraiment chose pas difficile, comme ceci. Voilà, on donne un petit coup de vis. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre écrou à flasque. On va lui mettre aussi du frein filet, comme ceci. Voilà. Et on va prendre notre tige filetée. Ceci. Et on va visser notre tige filetée avec l'écrou. Voilà, vous mettez votre écrou. Alors, j'ai le frein filet qui vient ici derrière, mais on va essayer de... à ce qu'il vienne ici dedans. Voilà, comme ceci. Je vais mettre un peu de frein filet ici. Voilà. Et on va venir le visser jusque dans le fond, comme ceci. Voilà. Ensuite, nous prenons notre platine et notre tige filetée. On vient la placer ici. Voilà, comme ceci. Voilà. On remet un peu de frein filet ici sur notre vis. Et on vient chercher le deuxième écrou à flasque. On vient visser ici derrière, comme ceci. Ok, pour cette étape, ensuite, on vient prendre notre J2 que on vient placer les petits écrous qu'on vient mettre ici derrière, comme ceci. Donc vraiment étape très simple. Voilà, comme ceci. On vient le mettre ici, sans perdre les petits écrous. Voilà. Et on vient prendre nos vis.
un peu de frein filet sur les vis et on vient visser ici derrière. Voilà, comme ceci pour notre platine. Et nous avons terminé déjà cette étape. Alors, on passe tout de suite à l'étape 25. Pour cette étape, l'étape 25, nous allons avoir besoin des deux rondelles qui se trouvent ici, les MA14. De 6 grands circlips MC5, les 4 petits circlips MB5. Vous allez avoir besoin aussi du pignon ici, qui est le pignon 20 dents en métal, le MD7. Le pignon MD8, qui est le pignon 13T. Vous allez avoir besoin aussi du moyeu de pignon qui se trouve ici. Les deux ressorts MD18, les fourches de boîte de vitesse qu'on retrouve ici. Nous allons avoir besoin de notre tringlerie ici de boîte de vitesse. La pièce J1 que vous retrouvez ici, qui est cette petite pièce. Et alors nous allons avoir besoin aussi de l'axe MD10, qui est l'axe que vous prenez, c'est pas le bon, c'est celui-là, voilà, c'est celui-ci, voilà, donc vous prenez votre grand axe qui est celui-ci, et vous allez avoir besoin aussi de la roue, le pignon 36 dents. Alors, on va commencer. Donc, ce qu'on va d'abord faire, c'est que on va prendre notre tringlerie comme ceci. On va prendre un petit circlips. On va venir ici comme ceci. On va venir le clipser comme ceci. Vous allez prendre une rondelle. Voilà, on va mettre une rondelle ici. Comme ceci, une rondelle. Ensuite, on va prendre un ressort. On va mettre le ressort ici, comme ceci. Voilà. On va y mettre une griffe qu'on y met dans ce sens. Voilà, comme ceci. On va ensuite y mettre notre pièce J1 qui se trouve ici. On va y mettre de la graisse ici. Voilà, comme ceci. On va même mettre de la graisse ici. Voilà. Ceci. On va prendre notre deuxième griffe qu'on va placer comme ceci. Voilà. Donc n'ayez pas peur, hein, plus vous mettez de la graisse, mieux c'est. Une fois qu'on a placé l'autre griffe, on va prendre un circlips qu'on vient placer au milieu. Alors vous savez, c'est tout petits circlips qui sont très ennuyants. Voilà, comme ceci. On place le deuxième sur le milieu. Voilà, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on vient remettre de la graisse
de ce côté ici. Voilà, comme ceci. On vient y mettre notre griffe. Ici, comme ceci. Voilà. On vient y mettre le ressort. Ici. On vient placer la rondelle. Ici, comme ceci. Et on vient y mettre notre petit clips qui se trouve ici aussi. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et nous avons notre tringlerie qui est terminée. Donc, on met de la graisse, même sur les ressorts. Voilà. N'ayez pas peur de mettre de la graisse. Voilà. Ça, vous mettez de la graisse. Voilà, comme ça, on est bien graissé. Et on remet même de la graisse ici, au niveau du ressort. Voilà, comme ceci. Et on est bien sur notre tringlerie. Voilà, la tringlerie qui est faite. Ensuite, on va passer à notre arbre de pignonnerie, l'arbre A. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre les clips, on va venir y placer un premier clips ici. Voilà, comme ceci. Et on place un deuxième clips de ce côté-ci. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, on va prendre notre pièce MD8 qu'on vient placer comme ceci. On va prendre notre pignon de 36 dents qu'on va venir placer comme ceci. Voilà. Dans ce sens-ci. On va y mettre un circlips. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez retourner votre pièce comme ça. Vous allez prendre votre pignon que nous, on va placer comme ceci. On va y mettre un clips. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on remet un clips ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, on y met notre pignon de 27T, qui est celui-ci, qu'on vient placer ici. Et en fait, on va venir, nous, avec donc la pièce bien importante dans ce sens-ci. Ensuite, on va d'abord faire l'inverse. Vous allez mettre votre
pignon comme ceci. Voilà. On va venir le placer comme ceci. Et on vient finir avec un clips. Voilà, comme ceci. Donc, chose pas compliquée jusqu'ici. Voilà, notre arbre de pignon A est terminé. Alors, pour notre étape 26, nous allons avoir besoin d'une rondelle MD3 que vous retrouvez ici. Vous allez avoir besoin de 6 grands circlips qui sont les MC5. Vous allez avoir besoin, attention, de 2 roulements ou 4 paliers en métal MD6. Et vous allez voir pourquoi je vais utiliser les 2 ici cuivrés. Vous allez avoir besoin de 4 roulements MA19. Les deux moyens de pignon ici, MD12. Et vous allez avoir besoin de colle cyanocrylate, c'est la colle à pneus. Et on va avoir besoin de la J7 qui se trouve ici. On va avoir besoin aussi du pignon 37T, du pignon 14T, donc qui sont tous ces pignons, les restes des pignons qui sont ici. Mettez-les bien sur vos légentes pour les repérer. Et on va avoir besoin aussi de ces 2 pièces qui sont la J... attendez, hein, où est-ce qu'elle est? Voilà, la J8 qui se trouve ici, la J6 et vous avez la J7 qui se trouve ici. Alors, j'ai pas encore détaché cela, vous allez voir pourquoi. Donc, première chose à faire, Tamiya vous dit avec la J7, surtout de ne pas remplacer les paliers par déroulement à billes. Donc, c'est-à-dire que pour cette pièce, il ne faut surtout pas mettre de roulement à billes dedans. Pourquoi? Tout simplement parce que les roulements à billes ne tiennent pas. Il n'y a rien à faire. Ces roulements ne tiennent pas fort à l'intérieur, quoique ils ont l'air de tenir. Ouais, ils ont l'air de... On va voir s'ils tiennent correctement ou pas. Non, vous voyez, voilà, ils tombent. Hein. Ils sont pas... ils tombent. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est qu'on va faire ce que Tamiya nous dit. Et on va coller avec, donc c'est la cyano, c'est simplement votre colle à pneu. Voilà, comme ceci. On va y mettre, alors je vais y mettre un point de colle, ici. Voilà, ici et ici. Voilà. Et on va coller nos roulements ici à l'intérieur. Voilà, on va les coller comme ceci. Donc la cyano est quand même de la colle qui colle assez fort. On va mettre un point de colle ici et un point de colle ici. Voilà. Et on va y mettre notre deuxième roulement ici. Et qui vont coller. Voilà, comme ceci. On va essuyer. Donc ces 2 paliers, vous ne devez pas les remplacer par les roulements à billes. Vous devez absolument mettre les roulements cuivrés que vous retrouvez ici, enfin les paliers cuivrés en laiton, hein, voilà, qui sont ici, et vous les collez. Donc, si Tamiya le préconise, c'est que vous devez le faire. Évitez de le mettre et faites attention avec votre colle cyano. Donc, moi, j'utilise celle-ci, c'est de la colle à pneu cyanoacrylate. Voilà, qui se trouve ici. Et on va pouvoir commencer.
notre montage qui se trouve ici. Donc ceci, c'est fait. Donc voilà, c'est assez rapide, hein, c'est une colle qui est quand même assez rapide à ce niveau-là. Hein. Vous le savez, ça colle dans les 10 secondes. Très très rapide. Alors, on va prendre notre arbre de pignonnerie B, donc c'est celui avec le méplat. Alors, première chose à faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre un clips ici sur le milieu. Voilà, comme ceci. Voilà, ici. Et on va le tenir avec le méplat côté droit. On va prendre notre pignon de 37 dents. Le gear de 37 qui est celui-ci. On y met 2 roulements MD6, donc qui sont les grands roulements. Ici comme ceci. Ici comme ceci. Voilà, qui sont les grands roulements. On y glisse notre pignon qui se trouve ici. Voilà. Alors ici, on va mettre de la graisse. Voilà. Comme ceci. Ici. On va y placer notre palier ici. Voilà, donc ça, c'est la première chose ici. Et on vient y mettre un clips ici. Comme ceci. Vous retournez ensuite votre pièce comme ceci. Voilà. On vient y mettre un autre clips ici. Donc je sais qu'il faut être très attentif à la pignonnerie parce que si vous vous trompez, c'est foutu. Voilà, comme ceci. On y est, ici. Une fois que nous sommes à ce niveau-ci, nous allons mettre la rondelle MD3 ici. On va mettre notre moyeu de pignon ici. Ensuite, on va mettre notre J8. La J8. La J8 qui est celle-ci avec les grandes dents. Voilà. Comme ceci. On fait les petites bavures habituelles. Voilà. Donc, on y place la J8 dans ce sens, comme ceci, mais on y met de la graisse aussi. Voilà. Donc, on place le J8 comme ceci. On prend un roulement que l'on vient mettre sur notre pignon 44 ici, un roulement derrière ici. Voilà. On place notre roulement ici avec notre pignon comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on vient mettre le J5. Le J5 qui est votre pièce qui se trouve ici. Voilà. Ici.
Vous mettez votre J5 ici et on vient y placer un clips. Voilà, comme ceci. Une fois que vous avez fait ceci, on passe à ici en bas. Donc, ce qu'on fait, on reprend notre moyeu, comme ceci. On y met notre moyeu. On y remet de la graisse. Voilà, comme ceci. On vient y mettre le J6, qui est celle-ci. Voilà. Donc ce montage, je le fais vraiment avec vous, parce que c'est pas évident. Voilà, comme ceci. On vient placer comme ceci. Voilà, ici. Ensuite, on prend notre pignon. On y met les deux roulements et on vient mettre notre pignon dans ce sens, comme ceci, et on vient fermer avec un clips. Voilà, donc vous avez vu, hein, chose pas tellement difficile, mais vous devez bien suivre votre schéma. Si vous ne suivez pas votre schéma, vous verrez que vous n'y arriverez pas. Hein. C'est pas évident, mais on se trompe, on peut se tromper très vite. Et si vous vous trompez, vous allez devoir recommencer après. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un peu de graisse aussi ici, au niveau des dents. Voilà, pour dire que ça glisse un peu plus facilement dans votre boîte. Voilà, comme ceci. Et on a un peu plus de graisse pour avoir le libre espace ici qui rentre dedans. Hein. Voilà, comme ceci. Voilà, donc, on a fini pour l'étape 26. Alors, je ne sais pas combien de temps on est dans la vidéo. Bah, écoutez, si elle est un peu plus longue, ben, on fera avec. Et on va pouvoir tout de suite passer à notre étape 27. Alors, notre étape 27, on va assembler tout ça. Il nous faudra notre deuxième platine qui se trouve ici. Il nous faudra nos deux pièces ici qui sont les J3 deux fois. Les J3 deux fois. Il nous faudra les petites vis MA4 5 fois. Il nous faudra 4 roulements à billes. Donc les MC6 ou les MA19 qui sont les roulements cuivrés si vous ne les utilisez pas. Et les deux ressorts MD18 que vous retrouvez ici. Alors, votre quatrième barre de platine, il vous faudra bien sûr votre axe A, votre axe B
et alors votre griffe qui se trouve ici. Et on va commencer tout de suite l'assemblage. Donc pour ça, on va prendre notre platine qui se trouve comme ceci. On va y placer les J3 comme ceci. Voilà. Ici. Voilà. On va y mettre 2 roulements. Un roulement ici. Un autre roulement ici. On va prendre notre platine que nous avions fait aussi. On va reprendre la J3 qu'on vient placer ici en dessous. On y met un roulement ici. Voilà. On y met un roulement ici aussi. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, ce que vous allez faire, vous allez déjà mettre du frein filet ici sur vos tiges. Moi, j'ai déjà mis le frein filet comme ceci. Et alors ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va placer nos axes. Donc pour ça, on va venir placer celui-ci ici. Voilà, comme ceci. Alors ici, c'est vraiment les petites manœuvres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre un peu de graisse ici dans les palonniers, là. Voilà, ici, pour nos griffes. Comme ça, elles vont se mettre. On va prendre les griffes comme ceci. On va venir placer nos griffes. Alors, je sais qu'ici, c'est chose qui est moins évidente. Voilà, comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, on prend le ressort. Donc, vous le tenez dans ce sens-ci. On remet un peu de graisse ici. Voilà. Donc, plus vous avez de la graisse, mieux c'est pour votre boîte. Voilà. On y remet un ressort comme ceci. Ici. Voilà. Et ensuite, c'est ici, on va glisser notre... Alors, je sais que c'est pas évident. Comme ceci. Voilà. On y est. Et ensuite, on va refermer simplement notre boîte. Oui, on doit rajouter ici. On va mettre la vis. Alors, la boîte, je sais que c'est pas évident. C'est vraiment une question de technique. Une fois que vous avez trouvé le truc, ça va tout seul. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on va venir mettre notre platine de boîte ici. Voilà, comme ceci. Et une fois que c'est fait, on vient tout simplement sertir avec les vis. Voilà, comme ceci. Et nous avons notre boîte qui est presque finie. Et on va pouvoir passer à l'étape 28. Alors, pour notre étape 28, nous allons avoir besoin de notre moteur. Voilà, donc le Carson Poison que moi je vais utiliser. Nous allons avoir besoin de 2 vis MA4 que vous retrouvez ici. Une vis BTR MC3, une vis BTR MD2 qui se trouve ici, vraiment toute petite, faites attention. On va avoir besoin aussi d'une rondelle MA14 qui se trouve ici, de 2 circlips, encore ces petits circlips, d'une rotule de boîte, la MD4, de cette fameuse renvoi de boîte, cette pièce qu'on appelle le renvoi de boîte,
votre noix de cardan, votre pignon moteur, qui est un pignon de 10 T, voilà, ici, et votre pièce J4 qui se retrouve ici. Voilà, alors, on va commencer tout de suite. Pour ça, ce qu'on va faire, tout d'abord, c'est qu'on va prendre ici, avec notre frein filet, la rotule. Voilà, on va mettre un peu de frein filet ici. Et on va placer notre rotule. Alors, j'en ai mis un peu de trop. Voilà. Ici. On va le placer directement. Comme ceci. Voilà. On va fermer. Voilà. Ici. Comme ceci. Voilà. Et cette pièce, on va prendre notre boîte. On va prendre encore ces fameux circlips. On va venir mettre un clips ici. Alors, vous voyez, ces fameux clips, ça devient voilà, comme ceci. Donc, ces cyclips, je disais, ces cyclips, ça devient c'est vraiment très petit. Et il faut vraiment faire très attention, hein. Voilà, comme ceci. On va mettre l'autre clips ici derrière aussi, puisqu'on en a un à venir placer derrière ici aussi. Voilà. Voilà, comme ceci. Notre clips est mis aussi. Voilà. Alors, on va placer notre pièce comme ceci, ici. Voilà. Ici. Et alors, on va venir comme ceci. Voilà. Vous venez ici à fond. Et vous vissez. Voilà. Comme ceci. Et vous voyez ici. Voilà, ça glisse en fait. Ça glisse dans notre... Voilà. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Donc, franchement, vous voyez, ça joue au niveau de la vitesse. Voilà, comme ça. Vous avez vu un petit peu. Alors, on passe au reste du montage. On va placer notre noix de cardan. Donc, pour ça, on va prendre ici, on va mettre, comme d'habitude, un peu de frein filet. Alors, j'espère que vous aimez les vidéos de montage du camion, hein. Parce que c'est du temps que je passe avec vous. Voilà, le rouge, j'en mets pas de trop. Voilà, comme je sais, mais de toute façon, c'est pas pour être démonté. Alors, vous allez prendre le MC3 qui est le grand, comme ceci, ici. La grande BTR, qu'on va placer dans notre noix de cardan, ici. Voilà, comme ceci. Ici. On va placer notre pièce J1. Donc, on a le méplat ici sur notre axe. On va placer le J1 ici, comme ceci. On va placer notre noix de cardan ici. Voilà. Et on va venir fermer notre noix comme ceci. Voilà, on y est.
Et on n'a plus qu'à venir placer notre moteur qui va se trouver ici. Donc pour ça, même chose. Un peu de frein filet dans notre axe ici. Voilà. On va y mettre notre petite vis BTR. Alors celle-ci, c'est le plus petit. Voilà. Je pense que c'est celui-ci le plus petit. Non, c'est le même. Voilà, ici. On va placer notre vis BTR déjà dans le pignon. Voilà, comme ceci. Ensuite, notre moteur, ils nous disent d'avoir 13 mm. Donc, on va venir ici, comme ceci. Et vous devez avoir à peu près 13 mm. Mais moi, je vais le faire au pif. Donc, je vais déjà le fermer ici. Et on va le régler, nous autres, après. Voilà, je le mets à peu près ici déjà. Il est à peu près bon, déjà, comme ceci. Et alors, on va placer notre moteur. On va y mettre le carton. Voilà, comme ceci. Ici. Et on va y placer notre première vis. On va y mettre aussi du frein filet. Mais ici, par contre, je vais mettre du bleu. Je ne vais pas mettre de rouge. Voilà. Voilà, comme ceci. Et alors, on va venir placer notre première vis. Voilà. Voilà, cette fois j'y suis, comme ceci. Je vais mettre ici. On va placer la rondelle dans notre vis. Comme ceci. Et on va venir ici à notre moteur. Comme ceci. Voilà. Et on va faire le réglage. Voilà. Donc moi ce que je fais, vous savez, je mets toujours une feuille. Voilà. Je visse ici. Je sors ma feuille. Si vous avez les dents, c'est que votre entre-dent est parfaite. Donc je redonne le petit coup de vis. Voilà. Le petit coup de vis ici. Voilà, comme ceci. Et alors, ce qu'on va faire, on va regarder ici notre moteur. On va bouger un petit peu notre pignon. Voilà, comme ceci. Et on va le refermer. Et je suis parfait. Voilà. On va faire le petit test. Qu'est-ce que je peux prendre? Ouais, je vais prendre la lipo ici. Voilà, je vais mettre le noir. Ici, comme ceci. Voilà. Et alors, je vais prendre le rouge. Et on va tester.
Voilà. Magnifique. Voilà, vous avez vu le petit test. Tout fonctionne parfaitement. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est que on va mettre de la graisse. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. On va faire tourner un peu tout ça. Voilà. On a la graisse. C'est parfait. Voilà, donc la vidéo sera un tout petit peu plus longue, mais au moins on termine. On va terminer notre étape 29 et 30, hein, puisque après on passera sur alors ici pour l'étape 29, vous avez besoin des pièces B2 qui sont les carters ici de moteur. Vous avez besoin des 5 vis MA3 qui se trouvent ici et des 5 fois les MA16 qui sont les écrous. Donc étape toute simple. On vient placer notre carter ici, notre carter ici. Voilà, tout simplement. On vient y mettre les écrous et on vient simplement fixer nos vis. Voilà, étape toute simple. Et voilà, pour cette étape, nous avons terminé. Donc vraiment, étape très très simple. Et nous allons terminer avec notre étape 30. Et pour notre étape 30, il va vous falloir votre arbre de transmission, votre carter moteur, et il va vous falloir votre tige filetée qui se trouve ici avec l'échappe, puisque vous allez devoir faire. Donc la tige ici, c'est la pièce MD14 que vous avez retrouvée dans le sachet D que l'on a fait. Vous mettez votre pièce et vous devez avoir une mesure de 35 mm, puisque cette pièce, c'est la tige qui va venir tirer la boîte de vitesse. Et ensuite, lorsque l'on a ça, il vous faudra 6 vis. Attendez, hein, que je ne me trompe pas. Oui, 6 vis MA4 qui sont les petites vis ici. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, voilà. Et alors, on va venir fixer. Il vous faudra aussi, et ça, j'ai oublié de vous le dire, il vous faudra aussi la E4, qui est celle-ci, qu'on va placer sur le châssis. Et pour ce, on va placer notre châssis, puisque on va y monter notre moteur dessus, notre axe de transmission et cette fameuse pièce. Alors, on va prendre notre châssis qui se trouve ici. Voilà. On va le prendre dans le sens les cerveaux vers l'avant, comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez, ça commence à devenir long. On va prendre notre pièce qui se trouve ici. Et nous, on va venir la fixer avec 2 vis. Ici, nos 2 vis. 2 des vis ici. MA4. On va venir placer ici. Voilà. Et ici. On va placer là.
vis. Ceci. Ensuite, on va venir placer notre moteur. Et notre moteur, lui, va venir se placer ici. Donc, on va venir le placer dans les premières vis ici, et comme ceci. Voilà. Donc, dans les ici, ici, ici et ici. Mais on ne va pas oublier tout d'abord notre axe de transmission. On va lui mettre de la graisse ici. Voilà. On va y mettre de la graisse ici aussi. Comme ceci. Voilà. Et on va venir placer notre axe comme ceci. Voilà. Ici, comme ceci. Et ensuite, on vient fermer avec notre moteur, nos vis. Et il ne nous reste plus qu'à venir placer notre tige ici. Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Et voilà. Nous avons terminé notre châssis ici. Notre châssis est fini. Et vous allez voir que la prochaine étape, on va commencer le dessus du châssis qui va être la grue. Donc, on commencera l'étape, le paquet E avec l'étape 31. Et voici notre châssis qui est terminé vraiment ici. Voilà, je pense que très bonne étape ici, qu'on a vraiment fini le châssis du bas. Alors, j'attends vos commentaires. Énormément de commentaires. Laissez-moi les coms sur le montage, ce que vous en pensez. Si vous aimez le camion, si vous n'aimez pas. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo, pour toutes les autres vidéos. On va se laisser ici. Je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo pour le reste du montage du camion. Allez, ciao, ciao.